Salut mes petites marguerites, comment ça va? Bon, Carvalho est le meilleur latéral droit de l'histoire, bon son pote qui le dit, voilà, c'est pas le meilleur latéral droit de l'histoire pour moi, non. Que voilà, il y a des Cafou, bon Alves, même si maintenant lui avec ses histoires laisse tomber, tu vois. Pour moi c'est Cafou, mais Carvalho est un des plus marquants, ouais. En vrai Carvalho il a une sacrée carrière, super joueur. Même s'il a un côté, voilà, il y en a ils vont pas aimer son côté un peu chien de la casse et tout, mais comme je dis tout le temps, il te faut des mecs comme ça et c'est important d'en avoir dans une équipe et très fort. Et bien équilibré entre l'attaque et la défense encore une fois. Tu vois, c'est un latéral qui sait défendre, qui sait attaquer. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils savent bien attaquer, mais ils savent pas défendre, ou ainsi de suite. Lui, je trouve, il est équilibré. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours adoré Carvalho. C'est parti pour choc. Ouais. Le choc avec Manchester en ce moment, bon but de Trossard. Lui, il aura mis tellement de buts importants, lui, ces derniers temps. Il y a Havertz aussi, la passe et tout. De toute façon, Havertz, très bonne fin de saison aussi. Et moi, comme j'ai dit, les gars, vu qu'Arsenal, bon, même si on me fait passer toujours pour un anti-Arsenal, hein, moi, quand je dis que je voyais plus City à un moment, plus Liverpool, c'est juste cet objectif, c'est pas être anti-Arsenal. Mais en soi, Arsenal, pour moi, il mériterait d'être champion, parce que contre les gros, c'est eux qui ont le meilleur ratio, ils perdent pas et tout, et c'est eux qui, objectivement, mériteraient cette saison d'être champion. Parce que contre les gros, ils ont été très bons, alors c'est un truc qui pouvait leur manquer par le passé, et là honnêtement je vois pas City faire d'erreur sur les deux derniers matchs, même si c'est Tottenham West Ham on sait jamais, tu vois, mais je pense que City va faire carton plein. Arsenal bat Manchester Old Trafford et continue de mettre la pression sur City. 8 record, jamais Arsenal n'avait signé 27 victoires sur une saison de première ligue. C'est vrai que la saison elle est ouf, c'est juste la Ligue des Champions c'est décevant contre le Bayern. Bon après il y a toujours l'expérience comme d'hab qui fait la diff, mais contre le Bayern ça a été quand même un peu décevant Arsenal, on va pas se mentir, mais sinon oui encore une super saison l'année prochaine. Tu trouves un putain de neuf et il te manquera pas grand chose. Si jamais t'es pas champion, déjà t'en es pas loin, tu vois, quoi qu'il arrive, mais peut-être ils vont finir champion, mais s'ils le sont pas, et tu pourras peut-être ressortir encore une top saison. Le PSG s'incline pour la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Putain les gars, les Lyonnais, moi je commence de plus en plus à penser que les Lyonnais vont aller prendre la Coupe de France, hein. Il y en a pas les gars qui pensent comme moi, j'ai l'impression que le PSG, eux de toute façon c'est pas ce qui les intéresse le plus. Non mais depuis qu'ils sont sortis de la Ligue des Champions, pour moi c'est fin de saison. Je te dis pas qu'ils vont pas essayer de prendre la Coupe de France, mais je pense que Lyon sera bien plus motivé, et vu la dynamique en ce moment où Paris, bon, mentalement, là, ça s'est effondré un peu. On a compris que la Ligue des Champions a fait très mal. Lyon, ils sont en full confiance. Il y a quelques temps, j'aurais dit c'est Paris tranquille. Là, je suis en train de penser que Lyon a un gros coup à jouer. Franchement, les gars, pour certains joueurs comme Marquis ou d'autres du PSG qui l'ont déjà gagné 100 fois ou quoi, la vérité, les gars, ça doit être dur de faire l'acteur. Non, mais c'est vrai. Tu sais, pour les nouveaux joueurs ou les jeunes joueurs qui l'ont pas gagné ou peu gagné, tu vois, normal, t'es content. Mais je pense pour des Marquis, des mecs qui ont gagné je sais pas combien de Ligue 1, machin, bon, t'es obligé, c'est plus ça qui te motive. La Ligue 1, c'est pas le championnat de Ligue 1 qui va te motiver. Tu viens de te prendre une clim en Ligue des Champions et tout, les gars, me dis pas que là t'es heureux de ce qui se passe, c'est ça que je veux dire. Officiel, Aubameyang remporte le prix et marque Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 cette saison. Ouais, bah, il a fait une sacrée saison. Moi, comme j'ai dit sur lui, je me suis trompé, j'ai déjà dit plusieurs fois, je pensais pas qu'il ferait une aussi belle saison. Il a fait une sacrée saison. Et heureusement qu'il était là, parce que sans lui, pour marquer des buts à l'OM cette année, ça aurait été beaucoup plus compliqué, putain. Pour la première fois depuis 7 ans, le Stade Rennais, alors eux, leur saison, moi j'avoue, je les avais mis podium, deuxième même, je crois, de Ligue 1. Bon, je suis pas le seul, hein, beaucoup les avaient mis podium. Franchement, comme je l'ai déjà dit, les gars, le seul palmarès cette année de Rennes, c'est d'avoir prêté Ablin à Nantes, et grâce à eux, Nantes s'est sauvé. Donc, merci à Rennes. Mais leur saison, en fait, elle est catastrophique, quoi. Comment tu peux prendre une saison comme ça avec cette équipe, en vrai? Enfin, c'est fou, quoi. Surtout que cette année, il y avait la place, qu'il y a beaucoup de gros qui ont été irréguliers, qui avaient mal commencé ou ce que tu veux. Donc, franchement, ne pas finir européen sur cette saison de Ligue 1, c'est cataclysmique. Giroud quitte l'Europe pour rejoindre la MLS cet été. Son objectif final, après avoir gagné à peu près tous les trophées possibles inimaginables dans le foot, et d'essayer de concurrencer le GOAT ultime, le dernier boss de ce sport, alias Léo Messi, bien sûr. En vrai, il a raison, les gars. Ouais, il retrouve Yoris là-bas. Et puis, t'as moins de pression, t'es en détente. Vas-y, tu continues à prendre de l'oseille. Là-bas, t'es tranquille. En vrai, c'est parfait, quoi. Merci pour tout, Gigi. Merci pour ce qu'il a fait à Milan. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Maintenant, il reste l'Euro pour lui. On ne sait jamais, tu vois, s'il peut finir en beauté avec la France, ça serait magnifique aussi, mais... sacrée carrière. Zaïre Emery remporte le trophée UNFP de meilleur espoir de Ligue 1. Il y avait qui, les gars? Il y avait Doué, Yoro, il y avait, bon, Zaïre Emery, il y a Cherki, non? C'était Ben Seguir. Moi, perso, les gars, sur les trophées UNFP, pour ceux qu'on vu hors jeu hier, moi, j'avais mis Doué. Parce que Yoro, je l'ai mis dans mon 11. Moi, au début, j'hésitais avec Yoro et je voulais mettre Yoro en meilleur espoir, mais Yoro, je l'ai mis dans mon 11. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre Doué en meilleur espoir. Moi, j'ai mis Doué, les gars. Parce que je le trouve impressionnant et tout. Moi, j'ai été bluffé. Et en plus, Doué, Rennes, ça a pas trop tourné cette saison et tout. Et lui, il est vraiment sorti du lot. Donc voilà, moi, perso, j'avais voté Doué. Ou sinon, j'aurais mis Yoro. Moi, c'est les deux. Après, Zaïre Emery en soi, les gars, il n'y a pas de gros scandale. Hein. Zaïre Emery, ça a été un peu plus compliqué sur la fin. Mais en soi, il fait sa saison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Mais j'aurais mis Doué. Donnarumma remporte le trophée UNFP. Alors moi, les gars, j'ai beaucoup hésité avec
avec, comme je t'ai dit, avec Chevalier. Il y avait Boulka aussi, tu vois. Pour moi, tu mettais un D3, il n'y a pas de scandale, en fait. Tu peux le justifier, en fait. Mais même si je suis pas le plus grand fan de Donnarumma, comme vous le savez, pour moi, Donnarumma, il a quand même été, en Ligue 1, je parle, il a été très bon. Il a eu beaucoup de taf à faire, en plus. Beaucoup d'arrêts sur sa ligne décisive, parce que le PSG concède quand même beaucoup d'occasions, de manière générale, je trouve, d'occasions franches. Et honnêtement, il a sauvé quand même beaucoup de matchs. Roy remporte le trophée UNFP de meilleur entraîneur. Bon, là, honnêtement, les gars, il n'y avait pas match. Enfin, il y en a quand même, il y a quelques temps, qui disaient qu'Enrique méritait. À quel moment tu peux mettre Enrique devant lui? Les gars, ce qu'ils ont fait cette saison, c'est lunaire, quoi. Ils méritent tous les jours. Pierre Sage mérite. Pierre Sage, il était même pas dans les nommés. Mais pour moi, il aurait mérité d'être dans les nommés. Même s'il a pas fait toute la saison à Lyon, ce qu'il a fait sur la deuxième partie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu regardes le nombre de points et tout. Je crois, ils sont juste derrière Paris, pas loin de Paris. Sur la deuxième partie de saison, où ils sont pas passés même devant, là, où je sais plus. Mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais, ils sont passés premiers maintenant, ouais. Ok, ils sont passés devant. Honnêtement, pour moi, il aurait mérité d'être parmi les nommés, oui. Après, pour moi, Roy, il n'y a aucun débat possible. C'est incroyable. Personne n'avait vu venir ça. C'est incroyable. Ils vont être européens. Peut-être en Ligue des Champions, on sait pas, mais européens, quoi qu'il arrive. Et lui, il mérite tous les jours, quoi. Fonseca, en vrai, Fonseca, c'est 2 ou 3. Fonseca, 2 ou 3, moi, je l'aurais mis. Dans mon podium, ouais. Grisot remporte le trophée NFP de meilleur joueur français évoluant à l'étranger cette saison. Pas de scandale, les gars, non? Dites-moi, peut-être j'oublie un mec comme ça sur le coup, mais moi, il n'y a rien qui me choque, non? Ah oui, il y a Saliba aussi, c'est vrai, je suis d'accord, il y a Saliba. Je vois pas de scandale, mais c'est vrai que Saliba aurait pu prétendre aussi, c'est vrai. Thuram, mais Thuram, je crois, il était même pas dans les nommés, non? Or, Thuram fait une super saison avec l'Inter, je pensais pas qu'il ferait une aussi bonne saison, je suis honnête. Après, je les mets pas devant Saliba ou Grisou, mais Thuram, je crois, il était même pas dans les nommés, si je dis pas de conneries. Officiel, voilà le 11. Alors, Donnarumma, ok, Marquinhos, Loco, Hakimi, Vitinha, Zaïre Emery, Lesmelou, Dembélé, Aubameyang, Mbappé. Alors j'en ai combien en commun? Moi j'en ai 1, 2, 6. J'ai 6 joueurs en commun. Moi. Attendez, le 11, je vais vous le montrer, celui que j'avais fait hier pour ceux qui n'ont pas vu. Moi j'avais fait ça en 11. Bon, il y a quelques hésitations à certains postes, mais moi j'avais fait ça en 11, les gars. Moi j'avais mis Brassier, parce que voilà, la saison c'est costaud et tu t'attendais pas à une saison comme ça encore une fois. Et moi j'ai trouvé très fort. Après j'ai hésité sur les centraux, il y avait du monde. Donc t'aurais pu mettre 4-5 joueurs parmi les centraux pour moi où ça se discutait. Mais moi j'ai voulu récompenser eux. Yoro, pareil. Yoro, il a 18 piges la saison qu'il te fait, moi je la trouve incroyable. Bon, Santos à droite, pour moi, il n'y a pas photo personnellement. Hakimi mérite pas. Moi, Hakimi, je suis encore déçu au PSG. Je continue de le dire, t'es au PSG. Voilà, je te dis pas qu'il fait une mauvaise saison en Ligue 1, mais moi j'en attends beaucoup plus. Je trouve déçu de manière générale de lui. Loco à gauche aussi, pour moi, il n'y avait pas trop photo. Bon, Golovin, dans l'esprit, il est plus haut, vous avez compris, hein, mais pour moi, Vitinha, Lesmelou, t'es obligé. Enfin, Lesmelou, la saison de taré, c'est un des tout meilleurs joueurs. Et voilà, derrière Mbappé, c'est sûrement le deuxième meilleur joueur sur cette saison de Ligue 1. Tout ce qu'il a fait, c'est quand même un truc de taré. Golovin, putain de joueur. Voilà, quand il est comme ça, tellement de facilité. Et, sur la passe, la vision de jeu, tout ce que tu veux, tout paraît facile. Moi, je suis assez fan de Golovin. Bon, Mbappé, bien évidemment, on va pas revenir dessus. Voilà, de toute façon, je l'ai mis MVP, moi, dans mes joueurs. Moi j'ai mis Lacazette qui est même pas parmi les nommés, je comprends pas, parce que même quand Lyon tournait pas sur la première partie et tout, je trouve que il arrivait quand même à faire son taf. Il arrivait à faire son taf et Lacazette pour moi, il est trop fort, voilà, c'est le mec toujours bien placé au bon endroit au bon moment, c'est un taulier. Moi je le mets devant Aubameyang, il y en a ils mettaient Aubameyang et tout. On peut l'entendre, hein, tranquille, hein. Je dis pas que c'est un scandale, mais moi je mets quand même Lacazette devant. Et puis à droite, j'ai mis Del Castillo. Pareil, qui fait une saison bluffante. Moi, il m'a impressionné. J'ai hésité avec Zegrova. Je suis honnête. Zegrova, j'étais pas loin de le mettre. Parce que lui aussi, j'ai beaucoup aimé. C'était un des joueurs frissons de cette saison. Donc, j'aurais pu mettre Zegrova. Mais à la fin, je suis quand même parti sur Del Castillo. Bon, tu pouvais penser à Dembélé. Mais comme je dis à chaque fois, Dembélé, oui, il fait des diffs. Mais pour moi, un joueur qui se crée autant de situations, il doit faire mieux dans le dernier geste. Je persiste et signe. Donc, c'est pour ça que moi, quoi qu'il arrive, j'ai mis Del Castillo. Mais si je mettais pas Del Castillo, je mettais Zegrova. Officiel, Kylian Mbappé remporte le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, sa 5e. Ouais, bon, ça, de toute façon, il n'y a rien à dire. Sur ça, c'est celui qui fait le plus de stats et tout. Bon, il n'y a rien à dire. Là, pour moi, t'es obligé de mettre Mbappé, comme on en parlait plus tôt. Pour moi, il y a Lesmelou, que j'aurais aimé récompenser aussi, mais en soi, t'es obligé de mettre Mbappé, voilà. l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1, 0 joueur de l'AS Monaco dans le 11 type. Il était pas dans les nommés aussi, les gars, dans les 5. Ah ouais, c'est catastrophique. Tu vois, Pierre Sage et Adi Hutter, il aurait dû faire partie des 5. Après, il faut voir avec les 3 autres qu'on a dit. C'est vrai que c'est un peu abusé. Ouais. Le club profite de ces derniers moments de partage avec supporters de Liverpool. Ouais, il aurait fait un sacré taf, hein, putain, quand même.
même. C'est juste dommage, ouais, que ça se termine pas si bien que ça aurait pu. Parce qu'ils étaient partis sur une année, sur une fin pour Klopp assez incroyable, parce qu'ils étaient sur tous les tableaux. C'est le seul truc un peu dommage. Honnêtement, les travaux de Klopp là-bas, c'est... Ouais, ça j'ai vu, les gars. Putain, vous avez vu Nagelsmann? Il y a Goretzka aussi qui est pas pris, je crois. Mais Hummels, putain. Moi, franchement, les gars, Hummels, le mec, le niveau qu'il a cette année, même l'expérience, tu vois. C'est sur des compétitions comme ça, l'expérience, je trouve, c'est tellement important. Franchement, c'est ouf, moi, je trouve. Hein. Mais l'Allemagne, tu te dis là, avec ces derniers temps, ce qui s'est passé, les joueurs aussi en forme, tu vois, ils étaient sur une dynamique un peu mieux, ils vont avoir l'Euro chez eux, et bon, t'as des choix un peu surprenants, donc... Officiel, Varane va quitter Leeds United cet été. Ça dit quoi, les gars, pour Varane? Ça va être une destination un peu exotique, ou qu'est-ce que ça dit? Franchement, les gars, je suis Varane, je me casse en MLS, moi. Son corps, il a joué très tôt, il a commencé très tôt, je pense que son corps, on a compris depuis longtemps que c'était fini, entre guillemets. Qui parte en MLS sans pression, se faire kiffer, tu vois, tranquille, non? Qui rejoigne ses potes là-bas à la limite, et puis voilà, Lens à skip. Après, Lens en vrai serait pas mal aussi. Ça serait, tu vois, la boucle est bouclée. Mais le truc, c'est que j'espère que les gens attendront pas un Varane incroyable, machin truc, parce qu'on sait très bien qu'il risque d'être blessé, et ça serait plus le Varane à son meilleur niveau, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Moi, franchement, je pense que ça serait mieux qu'il se casse, qu'il aille en MLS ou quoi. Tourelle pourrait finalement rester. Après avoir essuyé plusieurs refus de la part des techniciens courtisés, la direction Bava... Putain, ok. Ouais, ils arrivent pas à avoir un coach ouais, qu'ils avaient ciblé, du coup, putain, trouve personne à skip. Après, moi, Tourelle, les gars, bon, même si sur le coaching, sur le dernier match et tout, j'ai pas été fan sur la fin avec ses changements contre le Real, tu vois, où il sort des offensifs et tout, faire rentrer équipe, machin, il y a eu des trucs où pour moi, ça a influé sur le résultat. Mais en soi, moi, je vous ai toujours dit, même si la saison est cata du Bayern, enfin, moi, Tourelle, c'est pas un entraîneur que je déteste. Moi, je sais pas, c'est un bon entraîneur, je trouve. Après, bon, bah, force est de constater que des fois, ça se passe pas très bien, c'est comme ça, hein. Voilà, il a peut-être pas que des qualités, mais je trouve que c'est pas un mauvais entraîneur. Pas un mauvais entraîneur. Enfin, demain, tu me dis, il va à Milan, moi je suis heureux. Tu vois, bon, ça sera pas lui, hein, mais tu me dis, il va à Milan, je suis très content.